Bonjour et bienvenue dans cette deuxième introduction sur la prise en main d'EcoStruxure Machine Expert Basique. Donc dans cette partie, on va voir la partie Graph7. En fait, on va partir d'un TP bateau, un cas d'école, qui est d'autre que la gestion d'un chariot automatique, qui part d'un point donné, donc via FC1, et que suite à l'appui sur le bouton départ cycle, le chariot va avancer jusqu'à activer le capteur FC3 pour reculer jusqu'au capteur FCD, pour réavancer jusqu'au capteur FC4 et ainsi terminer son cycle pour revenir jusqu'à FC1. Donc ce type de fonctionnement, on retrouve son graph7 papier avec les réceptivités sur les transitions, les actions liées aux étapes. Donc nous, on va voir dans les prochaines vidéos comment construire ça, comment programmer cette installation avec EcoStruxure. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous montrer en fait comment déjà préparer le terrain, comment préparer le projet. Donc pour ça, déjà, je vais aller moi dans les configurations. Donc j'ai ajouté donc la bonne référence de l'automate que j'utilise. Dans la partie symbolisation des entrées automates, eh bien, je vais déclarer DCY, FC1, FC2 et FC3, FC4. Donc en commentaire, c'est le bouton départ cycle. Le fin de course numéro 1. Et je copie ça, que je colle, que je colle et que je colle. Donc mes variables d'entrée sont terminées. Ensuite, je déclare mes sorties. Donc comme le chariot fait une marche avant, une marche arrière, eh bien, on va utiliser les relais de puissance KM1, KM2. Donc je vais appeler KM1 comme étant la marche avant et KM2 la marche arrière. Et j'applique. Ensuite, dans l'onglet programmation, eh bien, je vais pas déclarer un POU, pas utiliser un POU dans un premier temps, mais je vais déclarer un POU graph7. En déclarant un POU graph7, eh bien en fait, je positionne en fait sur ma table de programmation des petits carreaux en fait qui vont m'aider et qui vont me faciliter la construction du squelette du graph7. Donc ce POU graph7, hein, c'est vraiment un POU bien particulier. Bon, je vais le renommer, je vais l'appeler graph7 chariot. Voilà. J'enregistre. Donc après avoir enregistré, j'ai donc le POU graph7 chariot et il a aussi un sous-réseau hein, qui s'appelle transition. Ça, on verra ça au fur et à mesure qu'on va construire le programme. Par contre, j'ai le POU classique avec son réseau qui est encore actif actuellement. On va le laisser, on va peut-être en avoir besoin dans la suite du TP. Donc à tout à l'heure pour la construction du squelette du graph7.